Entre nous, Africaines, on se connaît très bien. On se connaît très bien au point où, les amis, on n'est pas obligé d'utiliser les gros mots pour décrire certains de nos frères. Je suis au Sénégal. Pour ceux qui me suivent là, ils savent que depuis longtemps, j'attire l'attention des jeunes Sénégalais qui ont été roulés dans la boue. Que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont des roublards. Ousmane Sonko, avant de quitter la prison, ou en quittant la prison, a discuté avec Macky Sall. La question que je me pose, c'est que ils ont discuté sur quoi? Ils sont tombés d'accord sur quoi? Voilà la question, c'est très important. Parce que Macky Sall, c'était un élément dangereux pour la cohésion africaine, pour l'unité africaine, pour la souveraineté que nous sommes en train de rechercher là. Macky Sall, c'était un homme très dangereux. Macky Sall a vendu le Sénégal. Macky Sall était dans tous les compromis. À un moment donné, il était même l'agent commercial du blé ukrainien. C'était une honte. À chaque fois, les paroles qui sortaient de sa bouche, le blé ukrainien, la faim, la faim, la faim en Afrique, la faim en Afrique. Donc, on voit un monsieur qui a été chef d'État dans un micro-État africain, mais qui était incapable de proposer un projet de l'agriculture, de la mécanisation de l'agriculture. Un monsieur qui est incapable de cultiver le blé, mais qui est en train de crier sur tous les toits le blé, le blé. Donc, et en sachant pertinemment, les amis, s'il est honnête intellectuellement, que quand nous achetons ailleurs, c'est avec les devises. Et c'est très compliqué. On s'endette, on s'endette. Et après, on va aller faire quoi? On va aller s'endetter davantage pour payer les dettes. Quelle criminalité économique, les amis. Ça, c'est la myopie stratégique. Les gens sont vraiment, ils souffrent de cette carence-là. Parfois même, ce ne sont pas les erreurs qu'ils font. C'est des fautes et des fautes lourdes, les amis. Oui. Mais on voit, aujourd'hui, il travaille avec la France. Il est en train de se balader quand la France parle dans le conseil d'administration du Fonds monétaire international avec Macky Sall. Il y a encore l'autre qu'on appelle Alassane Draman Ouattara, qui a surendetté la Côte d'Ivoire comme ça. Il dit comme ça, asphyxier le peuple ivoirien. Allez voir le prix de l'eau, le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le prix de cacao qui est à 6 000 au Cameroun et partout, en Côte d'Ivoire, c'est à 2 000. Ce n'est pas du tout sérieux. Et quand nous nous disons ici, certains pensent que non, c'est l'acharnement. Ce n'est pas de l'acharnement. C'est donner de la bonne information pour éveiller les consciences du peuple africain. Hello, friends. This is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Ngima. This is your Bakure man. And proudly so, I am your anglophone brother. Il y a de cela quelques heures, Ousmane Sonko est arrivé au Mali. Il a été reçu par le premier ministre Chouga Maïga et après il a rencontré le président de la République malienne, Assimi Goïta. Ils ont discuté avec Assimi Goïta. Et ce qui m'a beaucoup intrigué, les amis, c'est l'entretien. J'ai regardé son entretien de 13 minutes, je crois. Je ne sais pas s'il y a plus long que ça, mais ce que j'ai regardé, c'est 13 minutes. Et là, j'ai compris que c'est un roublard. J'ai bien compris après avoir regardé cet entretien que Ousmane Sonko n'est pas sérieux. Il n'a jamais été sérieux. Il a bluffé le peuple parce qu'il était en difficulté, il était embastillé. Donc, il a voulu pousser le peuple africain de le soutenir, de mettre la pression sur l'impérialisme. Ousmane Sonko, les amis, honnêtement, c'est un élément de l'impérialisme. Ousmane Sonko ne peut pas combattre l'impérialisme. Parce que, les amis, l'homme, c'est sa parole. Et si un homme n'arrive pas à respecter sa parole ou à dire ce qu'il va faire, c'est que l'homme là est dans le l'esbrouf, il est dans l'escroquerie. Un homme dit, quand vous regardez Poutine ou Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta, ils disent que voilà ce qu'on est en train de faire et ils font ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Mais vous avez quelqu'un qui te dit non, politiquement, la diplomatie a fait ceci, il ne vous dit pas ce qu'il va faire. Donc, il ne vous dit pas, parce qu'il ne veut pas que demain, on commence à dire que non, il n'avait pas dit, mais il avait dit non. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ce sont des roublards. Quand ils étaient dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ousmane Sonko vient dire que les panafricains réfléchissent avec l'émotion. Ils parlent avec l'émotion. Waouh! Oui, l'émotion, dont l'émotion est nègre.
Quand les gens sont en train de parler de quelque chose qui leur concerne, de leurs difficultés, de leur vie, de leur pays, du fait qu'on est en train de voler, on est en train de les spolier, ah, il ne faut pas employer l'émotion. Il faut juste venir réfléchir calmement, laisser le temps, sans temps, à ceux qui sont en train de nous piller, de continuer à nous piller. C'est monsieur Ousmane Sonko qui parle de l'émotion et qui dit qu'il n'est pas contradictoire dans ses propos. Monsieur Ousmane Sonko n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'il y a des archives. Opposant Ousmane Sonko a dit, les amis, ils sont record. Il a dit que lui, président, si le terrorisme continue comme ça au Mali, lui, président, il va envoyer les troupes sénégalais pour aller épauler les troupes maliennes. Ousmane Sonko l'a dit. Ousmane Sonko a soutenu le chef d'État du Mali et les autres. Ousmane Sonko l'a fait. Ousmane Sonko a blâmé ouvertement les chefs d'État de la CEDEAO. Les amis, il l'a fait. Ousmane Sonko a parlé contre les bases militaires françaises en Afrique et surtout au Sénégal. Et contre la base militaire américaine au Sénégal. Ousmane Sonko l'a fait. Ousmane Sonko, aujourd'hui, vient dire que nous autres, on est habités par l'émotion. Donc, on n'est pas raisonnable. Mais plutôt, c'est l'émotion qui nous guide. Quand on parle de la souffrance du peuple africain, quand on parle de la souveraineté monétaire africaine, quand on parle de la souveraineté militaire africaine, quand on parle de la souveraineté diplomatique africaine, c'est l'émotion, c'est des choses concrètes. Et nous voulons une solution. Du moins, dites que vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Ousmane Sonko, depuis qu'il est Premier ministre, Bassirou Diomaye Faye, depuis qu'il est président de la République, nous montre the other side of their personage. That's what they're showing us. Il a essayé de convaincre les pays de l'AES de revenir à la CEDEAO. Un jeune Africain comme Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, il devrait savoir que la CEDEAO est dangereuse pour la cohésion ouest-africaine. Que la CEDEAO est dirigée par la France et la CEDEAO est dirigée par les Américains. Il ne peut pas dire qu'il ignore cela. Ousmane Sonko, le Sénégal abrite quoi? La base ou la direction de l'UEMOA. Ousmane Sonko parle des pays souverains, il faut respecter l'AES et tout ça, respecter les autres. D'accord. Est-ce que le Sénégal, c'est un pays souverain? Le Sénégal ne peut jamais être souverain. Il y a les bases militaires et la puissance de feu de ces bases militaires dépasse la puissance de feu des militaires sénégalais. Maintenant, les amis, autre chose. Si Ousmane Sonko aimait tant l'Afrique, je crois que j'ai fait 4 vidéos dans ce sens. Si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye aimaient tellement l'Afrique, il y a longtemps, il y a longtemps, ils auraient déjà expulsé le criminel qui est l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar. Quelqu'un qui a essayé de recruter les Africains pour aller faire la guerre contre la Russie. Quelqu'un qui a posté sur sa page Facebook en jubilant les attaques de Tizoy Téné. Oh, bon sang. Et pour faire le cinéma, Ousmane Sonko a demandé à son ministre des Affaires étrangères de le convoquer. Non, il fallait l'expulser. Il n'a pas eu le courage de le faire. Il n'a même pas le courage de dire des choses clairement. Quelqu'un qui est dans la contradiction permanente peut venir nous parler de l'émotion aujourd'hui. It's a way of belittling us, but he cannot succeed. We are far more intelligent than yesterday. Yesterday, there was a lot of manipulation. Oufouet-Boigny qui a trahi ici, Aïdjo a fait sa part, on a Bokassa qui a fait sa part ici, Mobutu Sese Seko Kungwendu Wasabanga qui a trahi là-bas. Donc, on peut citer des gens comme ça, les amis. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent. Et ce qui est en train d'arriver au Mali, dans le Sahel, ils pensent que ça ne peut pas les arriver. Regardez comment les Américains implantent les bases militaires et les Français aussi. C'est par rapport aux ressources naturelles. Ils ne doivent pas oublier. Ousmane Sonko n'oublie pas. Vous qui hébergez les terreaux chez vous pour aller déstabiliser les autres, ces mêmes terreaux vont vous frapper durement. Posez la question à Blaise Compaoré. Posez la question à Rochma Kabore. Ils vont vous répondre. À Ibeka, ils vont vous répondre.
Donc, les amis, mon analyse à moi, c'est, je peux me tromper, mais de bonne foi, je pense qu'Ousmane Sonko, c'est un agent de l'impérialisme. Ousmane Sonko veut être adobé par l'Occident. J'ai même oublié un élément. Quelqu'un qui se disait panafricain quand il était dans l'opposition ne parle pas de la monnaie, il ne parle pas de démantèlement des bases militaires dans son pays, il ne parle pas il cautionne des choses terribles et horribles contre l'Afrique. Monsieur Ousmane Sonko va entrer dans la poubelle de l'histoire. Et j'avais vu même une image avec Mélenchon. Donc, ça part d'exemple, c'est Mélenchon. Je ne dis pas pour son pays, la France, Mélenchon, c'est un exemple. Mais pour nous, peuple africain, un frère africain ne peut pas commencer à chercher l'exemple ailleurs. Alors qu'il y a plein d'Africains, plein de chefs d'État africains qui sont en train de faire des choses pour pouvoir libérer les Africains. Et les Africains sont dans cette lancée-là. Monsieur Ousmane Sonko, tôt ou tard, vous allez payer. La trahison ou de l'escroquerie ou de l'esbrouf politique ne peut pas durer toute une éternité. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again. J'ai deux opportunités à vous présenter, les amis. Un, c'est à Japoma, l'autre à Bonapriso. Donc, c'est deux terrains titrés. Avant, à Japoma, c'est 1000 mètres carrés et à Bonapriso, c'est 580 ou 76 mètres carrés. 576 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, regardez ces vidéos. Prenez le numéro là-bas. Appelez-moi. Nous allons discuter.